Noël Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et professeur de marketing à l'ESCP Business School. Alors nous allons parler de marques dont vous êtes spécialiste. Alors les marques envahissent notre quotidien. La marque est au centre de la société. On assiste à une porosité croissante des sphères politiques, sociales, culturelles. Mais quelle utilité sociale pour les marques au fond? Alors déjà pour commencer, selon vous, la marque change la vie des individus. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir ce qu'est une marque. Il y a une façon un petit peu cynique qui est la vision des agences de communication et de publicité, qui consiste à dire que la marque, en fait, c'est un discours, c'est une copule discursive qui raconte des histoires qui sont totalement déconnectées de la réalité des produits et des services qu'on vend. Moi, je pense au contraire que le marketing et les marques ont une vraie utilité sociale et peuvent changer la vie des sociétés. Alors est-ce que vous auriez un exemple concret? Oui, parce que quand on regarde finalement les grandes marques, que ça soit Disney, que ça soit Ikea, que ça soit Monoprix, que ça soit Nike, ou que ça soit McDonald's, finalement, ce sont des marques qui ont changé la vie de chacun. Tout le monde a bien compris que Apple a permis à chacun de pouvoir utiliser un ordinateur, ce qui n'était pas le cas avant 1984. Chacun comprend bien que Bic a changé totalement notre rapport à l'écriture. Avec une innovation technologique, c'est pas simplement du discours. Chacun a compris que McDonald's permet à chacun d'aller au restaurant, ce qui n'était pas le cas avant la création de l'enseigne. Donc, moi, je pense vraiment que les marques ont une utilité, elles ont une contribution possible qui peut changer la vie des individus et la vie des sociétés. Et c'est ce que j'appelle en gros la dimension éthique de la marque, c'est-à-dire qu'une marque va défendre un certain nombre de convictions, elle va défendre un projet qui va s'appuyer sur des produits, qui va s'appuyer sur des engagements, mais qui est forcément adossé à une vision du monde. Donc c'est pour ça que la marque a nécessairement une dimension culturelle, sociale et politique. Mais alors qu'est-ce que vous entendez par vision éthique exactement, si on reprend l'exemple de Bic que vous évoquiez? Oui. Il y a une phrase très intéressante d'Umberto Eco dans un de ses livres qui dit « Bic, c'est le seul exemple de communisme qui est réussi ». Voilà. Donc ça veut dire que derrière le fait de vendre des produits en plastique qui simplifient la vie de chacun, il y a la vision d'un monde horizontal dans lequel il n'y a pas de notion de propriété privée, dans lequel les produits sont accessibles. Et ça, c'est la caractéristique de marques comme Ikea, par exemple. Ikea a complètement changé notre rapport à l'habitat, notre rapport au design, notre rapport aux meubles. Et donc, on est d'accord que Ikea ne se contente pas de vendre des meubles. Ikea vend une vision du bien-être à la suédoise, et vend finalement une façon de concevoir des relations sociales qui sont médiées par des objets du quotidien. Donc c'est une marque qui a vraiment changé la vie des gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une marque comme Ikea a énormément de succès en Asie, alors qu'on aurait pu penser qu'il y avait des différences culturelles qui empêcheraient cette marque finalement de toucher une audience. Mais les Chinois sont absolument fous d'Ikea. Ça, c'est très intéressant. Mais alors, ce que vous sous-entendiez également, si j'ai bien compris, c'est que l'utilité sociale des entreprises et des marques, c'est aussi de créer de la valeur dans un monde quand même en décroissance économique. Oui, parce que la problématique, c'est que on est tous confrontés à des enjeux de sustainability. On est obligé de penser une société de la décroissance, mais en même temps, donc il faut abandonner l'idée d'un monde en croissance infinie et cette utopie de l'hyperconsommation, mais en même temps, il faut continuer à produire de la croissance, de la valeur économique, notamment pour produire des emplois. Donc, les marques sont importantes, elles ont une fonction économique et une fonction anthropologique. Et donc, je pense que plutôt que d'être cynique et de taper en permanence sur les marques, comme le font certains, il faut essayer de penser quelle peut être leur utilité pour la vie des individus et pour la vie des sociétés. Donc c'est ce qu'on peut appeler la contribution. Finalement, qu'est-ce que j'apporte? Et c'est pour ça qu'on a souvent pensé la marque par rapport à des discours, et notamment par rapport à des discours publicitaires, mais en fait aujourd'hui la marque c'est surtout des engagements, des actes et des comportements. C'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour améliorer finalement le quotidien de millions de personnes. Voilà les questions que nécessairement doivent se poser les marques. Et vous sous-entendez un investissement en politique, comme ça peut se passer aux États-Unis, par exemple? Alors, quand je dis en politique, c'est pas forcément d'avoir des rôles dans la politique, mais j'entends politique au sens de la gestion de la police, c'est-à-dire la vie de la cité. Les marques ont un rôle fondamental à jouer dans la vie de la cité. Ça me paraît absolument essentiel.
Merci Benoît Je vous Helbrun. remercie.